Soumis à une très grosse concurrence du côté de Manchester City, Bernardo Silva aimerait trouver un nouveau défi dans sa carrière. Le FC Barcelone est notamment sur le coup. À en croire les informations de la presse anglaise et notamment The Athletic, l'international portugais pourrait changer d'air lors du mercato estival et serait notamment intéressé par une arrivée en Liga. Cela tombe plutôt bien puisque le Barça apprécie le profil de l'ancien monégasque, et serait prêt à faire une offre si le principal intéressé émet le souhait de partir. Malgré tout, un éventuel transfert sec paraît peu probable en raison du contexte économique difficile pour les grands clubs européens, d'autant que la dette du club catalan reste un frein pour la nouvelle direction. La solution passera peut-être par un éventuel échange, mais aucun joueur du Barça n'intéresse réellement le champion d'Angleterre d'après les médias britanniques. Le PSG serait sur le point de boucler la signature de Gianluigi Donnarumma. L'officialisation de son arrivée pourrait intervenir avant le prochain week-end. Selon les informations relayées par RMC, le club parisien est sur le point d'obtenir la signature du gardien italien, lequel est en fin de contrat avec le Milan AC. Le joueur devrait bientôt passer sa visite médicale, la presse italienne pense qu'elle aura lieu jeudi, et paraffer un bail portant sur 5 saisons. L'officialisation pourrait intervenir avant ce week-end. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Real Madrid, Raphaël Varane pourrait quitter la capitale espagnole cet été après 10 ans de bons et loyaux services. Titulaire indiscutable, et vainqueur de 4 Ligues des Champions avec le club merengue, le champion du monde 2018 semble avoir des envies ailleurs. La presse espagnole confirme depuis plusieurs mois la tendance d'une non-prolongation du joueur, ce qui obligerait le Real Madrid à le vendre lors de ce mercato d'été pour récupérer une indemnité de transfert. ESPN confirme ce mercredi la tendance, et explique qu'un retour en France serait bien d'actualité pour Varane, qui verrait d'un bon œil un transfert au PSG. En dépit des menaces, l'UEFA a bien invité le Real Madrid et le FC Barcelone à disputer la prochaine Champions League. Le monde entier s'en doutait, l'UEFA vient de le confirmer ce mardi. Face à l'intérêt économique et sportif, son énervement n'a pas pesé lourd. Marca confirme en effet que le FC Barcelone et le Real Madrid, menacés d'exclusion pour 3 ans de la Champions League pour avoir participé à la création de la Super League, et de ne pas avoir fait marche en arrière, seront bien présents lors de la prochaine édition. L'instance continentale a envoyé ce mardi un document à tous les participants et les 2 clubs l'ont reçu. L'UEFA a essayé de porter l'affaire devant les tribunaux mais elle s'est faite débouter. Et elle a bien dû se rendre compte que l'intransigeance de son président Alexander Ceferin, qui s'est senti trahi par Florentino Pérez, président du Real, et surtout Andrea Agnelli, président de la Juventus, lui qui est le parrain de sa fille, risquait de priver la reine des compétitions de ses 3 plus grands clubs. Non, c'est pas moi. Franchement, c'est pas moi. Je pense que c'est vraiment cette vie de groupe qui m'aide à être moi-même et à me sentir libéré et à être bien aussi sur le terrain. Franchement, être entouré de ces joueurs-là, de cette famille-là, ça peut que être un plus pour moi. Après, faut pas oublier, regardez qui est à côté de moi, c'est N'Golo, il y a Adrien, il y a Antoine, et derrière, c'est solide. Franchement, que ça soit la ligne des 4, franchement, tout le monde. Après, je pense pas que ça soit que moi, c'est vraiment tout le monde qui me pousse aussi, qui me pousse à être le meilleur de moi-même. Et les performances d'aujourd'hui montrent ça aussi, que c'était pas que moi, c'était vraiment la force du groupe. Et après, que ça soit moi aujourd'hui, qui soit entre guillemets mis vers l'avant, non. Mais demain, ça sera peut-être Adrien, ça sera peut-être Kylian. Tout le monde peut y passer. Aujourd'hui, c'était moi, mais je sais qu'avec ce groupe, ça peut être tout le monde. Et la force, c'est vraiment le collectif. Et par rapport à Tony, bon, c'est un ami à moi. Bon, après, c'est sur le terrain. Il y a eu un petit accrochage. Bon, vous avez vu les vidéos, je pense. Maintenant c'est fini, moi je suis pas là pour qu'il soit suspendu ou quoi. Maintenant c'est passé. Moi je pense qu'il m'a un peu mordu, que ça soit peut-être amical. C'est amical comme on se connaît bien et tout, mais dans le jeu bien sûr, moi je suis là pour gagner. J'ai senti ça et je l'ai déclaré à l'arbitre. Après, c'est à lui de prendre les décisions. Maintenant, ça a été fait, il a pris les décisions. Moi, franchement, je veux qu'on joue au foot.
il a pas fait, il lui a pas mis rouge et tant mieux. C'était un beau match pour tout le monde, pour les supporters, pour nous et voilà. Après, je veux pas que dans le futur qu'il soit suspendu. Ça a été fait. C'est à la fin du match, on s'est embrassé et puis voilà. Alors vous parlez beaucoup du trio, il aurait pu marquer des buts aujourd'hui, on en a marqué même s'ils ont été annulés, mais eux aussi ils ont contribué à permettre à l'équipe de bien défendre. Je sais très bien qu'on ne va pas gagner les matchs en défendant, mais on a cette capacité-là. La partie améliorée, oui, c'est l'animation offensive et pourtant la qualité elle est là, mais les Allemands nous ont imposé un tel combat aussi que voilà, il faut un peu plus de justesse, quelques déplacements aussi. Ils ont mis une telle densité, donc je veux pas les trois, je veux pas les dissocier des 7 autres quand ils attaquent et défensivement aussi, ils se sont mis à la contribution du collectif pour permettre qu'on défende très bien.